Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le tarot des Croix du Sud. Donc c'est un coffret qui est paru aux éditions Grancher, c'était en novembre 2022, l'année dernière, donc c'est assez récent. Donc ce coffret des Croix du Sud, alors peut-être que vous connaissez déjà les Croix du Sud, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En fait, ce sont des symboles qui sont très puissants pour le peuple des Touaregs. C'est un peuple nomade, berbère, qui parcourt le Sahara. Et donc il y a 22 croix qui existent. Ici, les auteurs proposent d'attribuer à chacune des croix une carte du tarot, une carte des arcanes, comment dire, majeurs du tarot. Donc ici, si vous voulez, c'est l'originalité du jeu, puisqu'il n'existe pas d'autres jeux, en tout cas pas à ma connaissance, sur ce thème. Donc les croix du Sud qui sont assez énigmatiques, puisque déjà c'est pas très connu, mais c'est surtout, voilà, comme ce sont des symboles qui sont propres à ce peuple nomade, c'est assez difficile finalement de percer le mystère. Alors pour certains, ce serait plutôt des porte-bonheur, pour d'autres, voilà, il y a une notion de boussole également pour pouvoir trouver sa direction. Donc si vous voulez, comme un talisman quelque part. C'est vrai qu'on parle de croix du Sud, mais c'est pas vraiment des croix, c'est surtout des carrés, des losanges. Et donc on peut comme ça imaginer que les 4 points cardinaux sont représentés, sachant effectivement que ce sont des nomades, donc bien entendu le déplacement, l'orientation, ce sont des notions très importantes pour ce peuple. Il y a aussi, comment dire, on dit aussi que ces croix sont transmises de père en fils. Voilà, donc il y a plein de choses qui se disent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des symboles puissants. Et ici, ce que proposent les auteurs, c'est assez innovant, puisque on va avoir donc ces correspondances entre les croix du Sud et les cartes du tarot. Et le petit bonus ici, c'est qu'on a dans le coffret un pendentif qui est inclus. C'est la croix d'Agadez. Voilà. C'est une des croix du Sud les plus connues. Donc peut-être que vous connaissez déjà les éditions Grancher. Les coffrets, voilà, qui sortent sont toujours un peu dans le même style. Il y a une unité. Donc là, on a des symboles qui sont en relief en fait sur le coffret. Et on a un bouquin qu'on peut récupérer ici par l'encoche et qui est vraiment très complet. Il y a un vrai travail de recherche qui est proposé dans ce jeu. Alors le petit pendentif dont je vous parlais, très sympa. On peut le porter comme un talisman. On peut aussi s'en servir lorsqu'on tire les cartes. Et on a ici donc les cartes. Mais avant tout, je vais vous montrer le livre, vous parler du livre, puisque j'aime bien, quand je fais une vidéo, commencer par le livre. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est comme ça que je procède. Alors, le sommaire ici. Je vais faire une petite mise au point pour que ce soit bien net. Alors, on a ici les auteurs qui finalement les avant-propos des auteurs, voilà. Donc ils expliquent vraiment leur démarche, toutes les infos qu'ils ont eues, comment dire, toutes les recherches qu'ils ont fait directement sur place, hein, bien sûr. Et donc ils expliquent également qu'à la base il y a 21 croix, mais sauf qu'il y en a une 22e qui a été finalement créée en 1996 en hommage à Mano Dayak, qui finalement, il est resté dans la mémoire collective comme celui qui a rappelé au monde l'existence de cette nation nomade. Donc il y a une croix qui a été créée pour lui,
Et donc finalement on se retrouve avec 22 croix. Je sais pas ce qui se passe au niveau de ma vidéo, je vois que les couleurs n'arrêtent pas de changer. Un coup c'est blanc, un coup c'est plus jaune. Je crois que c'est à cause comment dire, du bleu ici de ma nappe. Ça fait des interférences de couleurs. Alors, on a ici, voilà, chacune des 22 croix est associée à un numéro, sauf le rebelle, qui est finalement une croix non numérotée, une lame non numérotée, un personnage légendaire ou historique, ou bien un archétype, une valeur principale, un proverbe, 10 mots-clés, qui résument la symbolique et les concepts de la croix, un paradoxe qui lui est propre, et on a une croix jumelle. Il y a 7 paires de croix jumelles dans le tarot des croix du Sud. Donc 14 des 22 croix sont associées à un double métaphorique. Donc on a un chapitre qui explique vraiment ici le système. Et un poème également intégré à la description qui reflète l'âme de la croix. Les poèmes sont tous de Simon Ferrandou, excepté celui de la croix numéro 10 qui est du poète Touareg Awad. Des mises en garde destinées aux consultants, un tableau utile pour l'analyse des tirages, des indications sur le comment et pourquoi porter la croix en bijoux, et l'un des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, ici on a les 22 croix du tarot des croix du Sud, qui sont expliquées de façon très sommaire, enfin qui sont nommées, voilà, plutôt. Alors voilà. On a donc ici la croix jumelle qui est proposée. Ici, on a un proverbe. Et donc ici, la croix jumelle. Bien entendu, avant, on a le numéro de la carte et son nom. L'arcane du soutien. Donc c'est l'arcane ici. Alors, on a l'illustration. On a l'explication de l'illustration qui est proposée. Ça, c'est chouette parce que ça nous permet de bien comprendre la carte. Moi, je trouve que quand on a l'illustration qui est expliquée, ça nous permet de la comprendre et aussi de la retenir plus facilement, puisque forcément, ça va nous parler, on va expliquer le symbolisme sur les illustrations. Contexte Touareg et contemporain. Donc ici, on rentre vraiment dans la culture Touareg. La symbolique. Ensuite, on va avoir l'interprétation générale, pour commencer. Puis on va avoir plusieurs mises en garde, donc voilà, il va falloir faire attention à certaines choses. Pour aller plus loin, on a les ressources possibles, que faire, qu'est-ce qui empêche et attitude à adopter, ici. On va avoir les conseils de la croix également, lien avec le tarot de Marseille. Et comment, pourquoi finalement porter cette croix, dans quelles circonstances. Donc vous voyez, c'est très... comment dire, complet. Et je vous ai pas dit, mais là, on a les mots-clés. Enfin, je crois pas que je vous l'ai dit. Et le paradoxe de la croix. Ouais, je crois pas que je l'ai dit. Pourtant, c'est encadré en gros. Mais je suis passé à côté. Voilà, donc pour chaque carte, vous voyez, on a toutes ces informations. C'est très complet. Si on veut comprendre les significations, se plonger dans la culture Touareg, bah, franchement, le livre est nickel parce que tout est expliqué. Et comme on a bien entendu cette correspondance avec les arcanes du tarot, peut-être que vous êtes déjà familier avec le tarot, ça va vous faciliter finalement l'apprentissage finalement, ou comment dire, ouais, les connaissances avec cette culture Touareg. Et en plus, on a, comment dire, l'illustration bien sûr, puisque c'est un jeu de cartes, et ça aide également, voilà. À se familiariser avec la culture, avec le symbolisme. Alors, les 7 paires de croix jumelles et leurs 5 croix cachées. En fait, voilà, on va avoir 7 paires de croix jumelles. En la 1 qui va avec la 2, la 3 et la 14, la 4 et la 20, la 5 et la 6, la 8 et la 16, la 17 et la 21, la 18 et la 19. Donc, ça fait 7 croix jumelles. Donc, si vous voulez, ici, on est sur la polarité. Enfin, ce sont des cartes qui représentent la polarité qui se complète. Enfin, les polarités qui se complètent, pardon. Donc, on a finalement une paire, hein, et lorsque on a une paire qui apparaît dans un tirage, finalement, on va se retrouver avec un message encore plus important, plus fort, si vous voulez. Il y a comme un échange d'énergie qui se crée, hein, finalement, donc l'énergie circule, et forcément, on va avoir
une sorte d'invitation à vraiment à s'appuyer, à se nourrir des cartes, de ces deux cartes, de l'énergie en fait qui émane de ces deux cartes. Ce sont finalement, lors d'un tirage, quand on a deux cartes jumelles qui sortent, on a vraiment comme un signe, hein, comme un signe qui nous dit que soit de faire attention, ou soit qu'on est sur la bonne voie, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est un signe fort. Donc chaque paire de croix est sous-entendue par une croix cachée qui favorise sa complémentarité. Donc cette croix cachée est le résultat de la somme des deux croix jumelles. Donc on va pouvoir faire la somme des deux croix jumelles et obtenir une croix cachée, sachant qu'il en existe 5. Donc on va pouvoir tirer finalement, en faisant ce calcul, une troisième carte. Et si vous voulez, au niveau des illustrations, comme vous pouvez le voir ici, elles sont vraiment complémentaires. Elles vont même finalement, avec l'illustration, former une seule illustration. Avec le tronc de l'arbre ici qui est au centre des deux cartes. Et là, on va avoir toutes les paires qui sont bien expliquées, avec le principe, avec la croix cachée déjà. On a également des petits mots-clés, une petite citation. On a ensuite les notions clés, les phrases clés et des exemples de situations. Là, par exemple, on va avoir la carte 3 et 14. Par exemple, je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est pareil, on va avoir en termes d'illustration quelque chose qui se complète. Ensuite, on a les méthodes de tirage, pardon. On en a plusieurs qui sont proposées, avec des exemples à chaque fois. Donc c'est vraiment complet. Finalement, vous voyez, c'est quasiment la moitié du livre, c'est sur les significations, et l'autre moitié, ce sont voilà, des méthodes, des exemples, cette notion de cartes jumelles, etc. C'est vraiment complet. Et vous voyez, il y a beaucoup de méthodes de tirage qui sont proposées. Ça, c'est chouette. Et ensuite, on a le thème stellaire des croix du Sud. Donc, on va finalement nous proposer de calculer ce thème stellaire. Donc, tout est expliqué. Avec des calculs à faire. Pour être honnête, je ne me suis pas trop plongé encore sur cette partie. J'ai pas encore eu l'occasion, mais ça a l'air très intéressant. J'aime bien quand on propose comme ça des choses un peu différentes. Et ici, on a comment dire, les tableaux des correspondances. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est une façon finalement de consulter le jeu très rapidement, d'avoir... quand on est déjà familier avec le jeu, par exemple, on va pouvoir regarder ici pour vérifier 2-3 trucs. On va avoir rapidement toutes les correspondances, donc on va pouvoir interpréter le jeu facilement. Et les cartes, donc les voici. Le dos est très chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On a des cartes qui sont assez grandes. Elles sont mates, ça c'est chouette. Avec quelques légers reflets, mais vraiment mat. Au niveau du toucher, c'est agréable également. Et donc on a ici en haut donc, le nom de la croix, le personnage, et ici le nom de la carte, hein, si vous voulez. Il y a un côté un peu bande dessinée, je trouve, dans le style des illustrations, qui n'est pas désagréable, au contraire. L'arcane de l'amour ici, pour la 6. Hein. L'arcane du repos. Normalement, c'est le chariot.
Donc c'est intéressant comme choix. L'arcane de la maturité, de la traversée, à chaque fois on va retrouver sur la carte la fameuse croix qui correspond à la carte hein, sous forme d'illustration. Donc elle est intégrée dans l'illustration à chaque fois. Le pendu ici. Et il est question de confiance. L'identité ici pour la mort. L'arcane de l'intelligence pour le diable avec un personnage qui a l'air de nous hypnotiser avec son pendentif. La créativité. Hospitalité. Ici la lune, l'arcane de la désolation. On retrouve des éléments du tarot. Disons qu'il y a un mélange entre le tarot et vraiment cette symbolique des croix du Sud. La collectivité. Le rassemblement. La vie intérieure. Et ici, on a donc cette carte qui représente la croix de Mano Dayak, la 22e. Fait penser au Petit Prince, cette carte. Elle est très jolie, avec le renard et la rose. D'ailleurs, le Petit Prince est là derrière. C'est l'arcane de la liberté. Donc c'est un très joli jeu, très bien construit, innovant, et en plus le livre est vraiment complet. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est poétique. Voilà, c'est un jeu complet ouais, qu'on peut donc utiliser pour plein de choses, que ce soit développement personnel, divination, même pour interpréter les rêves, effectivement, pour avoir des conseils. C'est un jeu, je pense, qui est vraiment, comme on dit, utile, hein, tout simplement, qui va s'avérer vraiment utile au quotidien et bienveillant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, il est paru aux éditions Grancher. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le coffret, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.